Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Nasdaq. Nasdaq est en train de faire un cycle de liquidité, d'accord? Donc on est venu ici, on avait une petite distribution ici. Ok, je suis en H1. Donc regardez, ici, à partir de cette descente-là, en 30 mars, on a eu cette hausse le 15 mars. Ensuite, une descente ici, une correction en escalier. Voilà, on est venu ici. Donc sur cette zone-là, on a fait une petite distribution, une réaction. Ici, j'avais un SC, STB, Spring. Donc sur ce Spring-là, on a eu une hausse ici, une réaction haussière, une prise de liquidité sur ce petit sommet. Ici, on a une distribution qui a emmené ensuite le prix vers le bas et on est venu chercher l'argent encore un peu plus bas. Sur ce niveau-là, il est en train de faire un cycle de liquidité, on appelle ça. Là, on avait un SC, là un STB, un test. On a une hausse ici, et on a comme une distribution qui se met en place, BC, UA, UT, UTAD. D'accord? Je sais que par rapport à cette distribution ici, donc j'ai un LPSY pour votre information. Donc potentiellement, le prix ici sur cette extension-là va potentiellement revenir sur ce niveau-là. Ici, vu qu'on a BC, UT, UTAD, saut, donc on a la descente, donc là c'est le saut, on a potentiellement un retour ici sur ce niveau-là, d'accord, au 12 278. Donc on constate bien ici une petite distrib, BC, UA, UT, UTAD. J'avais mis point d'interrogation. Est-ce qu'il s'arrêtait là ou est-ce qu'il faisait la dernière extension? Vu que j'ai pas eu de dernière extension ici, donc j'ai mis point d'interrogation. Et il y avait de la liquidité à aller chercher ici. Donc il a pris la liquidité là et a cherché. Il s'est arrêté ici sur le FIBO au 61.8, donc forcément 61.8 et également sur le saut ici, donc il fait office de résistance, on va dire. D'accord, le saut. Donc il y a forcément une réaction ici, ok, sur ça, mais rien n'empêche qu'il peut aller beaucoup plus haut. D'accord? On sait qu'ici, au 61.8, il y a une réaction forcément sur le prix. Si on va en 15 minutes, on remarque bien, regardez la mèche, pile poil, elle s'est arrêtée sur ce niveau-là où il y avait le saut. D'accord? C'est pas un hasard, elle est venue s'arrêter ici, pile poil sur ce niveau-là. Après, rien n'empêche qu'elle peut s'arrêter là, mais je vois bien une petite dernière extension ici vers le haut pour le Nasdaq. Donc le Nasdaq, ici, il nous a donné son intention de se retourner. Ça ne veut pas dire que c'est imminent tout de suite, hein. Il a donné juste une intention de se retourner avec ce premier signal où il a pris l'argent. Là, il est en train de faire un nouveau cycle de liquidité, un deuxième signal. On n'oublie pas qu'ici, c'est une trend line. Donc ici, il y avait de l'argent. Il y a de l'argent à prendre. Et ici, regardez, il y avait de l'argent à prendre. Donc, il est venu prendre l'argent. Même principe ici. Il y avait de l'argent à prendre. Il est venu le chercher. D'accord? Si je vous mets ici, regardez, hop, il est venu prendre l'argent de ces niveaux-là, l'argent de ces niveaux-là. Et il est venu checker une zone ici où il y avait le saut. Pour l'instant, il a buté dessus, mais je le vois bien aller chercher un tout petit peu plus haut. Ok, voilà pour ce qui concerne le Nasdaq. Donc, on est proche de son retournement. Donc, on va passer d'une tendance, je pense, baissière qui est ici. Donc, une tendance baissière. Tac, tac. Une A, une B, une C. On est sur la phase de retournement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire un dernier plus bas, bien sûr, hein. Il peut faire un dernier plus bas pour aller chercher une zone ici déterminante. D'accord? Mais on y est proche ici. On peut aller au 11 293, 11 175. Donc dans cette zone-là. D'accord? Moi je l'attends dans cette zone-là. 11 293. 11 175. Là pour l'instant ça reste que ça c'est pour un swing pour aller chercher vers le haut, hein. Ok, pour votre information, avec un stop serré, parce que s'il casse cette zone-là ici déterminante, il va directement ici, c'est le niveau Covid mars 2020. D'accord? Donc pour moi, je ne le vois pas descendre direct, je le vois respirer, vu qu'il a fait un gros run déjà baissier. Donc A, B, C, ce serait plutôt une grande A pour une B, pour une grande C. Et là, sur la grande C, il exploserait la partie basse. Ok? Voilà, et on aura notre confirmation que tous les marchés descendront vers le bas. Là, je vois bien sûr un rebond. Pourquoi il y a un rebond? Parce que là, il y a de l'argent partout. Donc, je vais enlever juste mes dessins ici pour vous montrer. Tac, tout ça, c'est de la liquidité qui est créée. Vous voyez ici. Si on trace une trend line, c'est une trend line de liquidité. Donc tout ça, c'est de l'argent. Donc potentiellement, moi, je le vois bien faire
un plus bas, un dernier plus bas, et on part et on va chercher tout cet argent-là, et on revient déjà au 15 241. Première étape, regardez, ici il y a de l'argent, ici il y a de l'argent. Donc on peut revenir ici, ici c'est son ATH. Donc on peut revenir ici, soit retester l'ATH, soit prendre directement l'ATH, aller beaucoup plus haut. Mais la première étape déjà, c'est toute cette liquidité qu'il a laissé traîner. Donc ici, le Nasdaq a laissé traîner de la liquidité qui va venir chercher. Regardez, c'est pas compliqué. Vous le voyez. Et si on se met en daily par exemple, en daily, eh bien on va bien le voir ici. Tout ça, c'est de la liquidité. Regardez, on va passer en weekly. Voilà, donc on a ici des semaines de baisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de baisse. Donc sur 7 semaines de baisse, forcément, il va devoir retracer. Ici, il a fait 1, 2, 3, 4. Donc 4 semaines de baisse. Là, 7 semaines de baisse, ça paraît beaucoup quand même. D'accord? Là, on a eu une descente, un retracement. Donc là, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, d'accord, si on marque, on va au monthly, hop, comme ça, ce sera plus facile. Donc au monthly, on a eu un mois, 2 mois de baisse, un retracement, encore 2 mois de baisse. D'accord? Donc 2 mois de baisse, un retracement pendant un mois, 2 mois de baisse. Donc 1 et 2, 1 et 2. D'accord? On peut avoir le mois de juin qui soit bleu. D'accord? Qui soit dans le vert, si vous préférez le vert. D'accord? On peut avoir le mois de juin qui soit dans le vert avec la Fed et peut-être juin, juillet, peut-être dans le vert. Là, si on regarde bien, on a eu un mois de hausse. Donc, si on a le mois de juin en vert ou voire juin, juillet en vert pour après une correction vers le bas, on verra tout ceci. Voilà. Et en plus, on a l'annonce économique au mois de juin de la Fed. OK? Voilà sur ce. Donc, pour l'instant, on est ici. Hein, je vais en H1. On est ici sur ce niveau-là. Si je me mets en 30 minutes, et ben on a une petite réaction ici, hop, sur le niveau. Ça ne veut pas dire qu'il va descendre tout de suite. D'accord? Il faut toujours bien sûr attendre. Et on peut aller bien sûr beaucoup plus haut. D'accord? Ici, beaucoup plus haut. Donc, je dirais déjà, on est au 200, 180, 12 157. On peut aller jusqu'à 12 300, 12 200. On va voir ça. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Voilà, en ce qui concerne le Nasdaq, et je reviendrai sur d'autres vidéos. D'accord? Sur d'autres actifs que je vous présenterai et petite mise à jour sur Bitcoin, pourquoi pas, s'il y a quelque chose d'intéressant. Ok, bis pour l'instant, le Bitcoin reste en triangle de compression. Juste pour vous montrer que c'est bien un triangle de compression, mais je ne traite pas les triangles de compression. Bis à tous, ciao ciao.